Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous envisagez de vivre une aventure totalement inoubliable à Disneyland Paris. Et laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Nous sommes l'équipe de Magic Planner et nous sommes là pour transformer votre rêve de magie Disney en une réalité. Que vous soyez un passionné Disney de longue date ou que ce soit votre première visite, vous êtes sur le point de découvrir des astuces et des secrets pour planifier votre séjour totalement sur mesure. Adapté à vos envies mais aussi à votre budget. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est le début de notre aventure ensemble. Après avoir exploré les moindres recoins de Disneyland Paris, nous vous révélerons comment nous pouvons transformer votre expérience en un voyage sans tracas, rempli de magie et de moments totalement inoubliables. Et avant de le découvrir, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, alors attachez-vous bien, préparez-vous à plonger dans l'univers magique de Disneyland Paris et laissez-moi vous montrer comment nous pouvons transformer votre rêve de magie Disney en une réalité. C'est parti! Imaginez-vous, vous êtes sur le point d'organiser votre séjour à Disneyland Paris. Vous êtes rempli d'excitation et d'anticipation pour cette aventure magique à venir. Mais alors que vous vous apprêtez à commencer à organiser chaque détail de votre séjour, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la moindre idée de par où commencer pour organiser ce séjour. Et c'est là que les questions commencent à affluer dans tous les sens. Quel hôtel choisir? Quel billet acheter? Comment éviter les longues files d'attente dans les attractions? Où trouver les meilleurs restaurants en fonction de votre budget? Et que dire des personnages Disney que vos enfants rêvent de rencontrer? Entre répondre à toutes ces questions, essayer de faire plaisir à ses enfants tout en restant dans son budget, la planification du séjour commence à être réellement compliquée. Et même si vous arrivez à prendre des décisions, il reste toujours ce sentiment de doute. Est-ce que vous avez pensé à tout ? Est-ce que vous allez réellement peut-être manquer quelque chose? C'est là qu'on comprend que le problème de planifier un séjour à Disneyland Paris est réel. Vous vous retrouvez totalement submergé par les options infinies, les détails complexes de votre réservation et aussi les pièges que vous allez pouvoir rencontrer tout au long de votre séjour. Malheureusement, cela peut souvent aboutir à un voyage stressant où l'on passe plus de temps à se soucier des détails logistiques qu'à réellement profiter de la magie Disney. Mais rassurez-vous parce que vous êtes au bon endroit aujourd'hui et vous allez pouvoir connaître tous les secrets, toutes les astuces de Magic Planner. Une solution qui vous permettra de transformer votre expérience à Disneyland Paris en un conte de fées sans souci et rempli de moments totalement magiques. Donc je le répète, mais restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez découvrir comment nous pouvons vous aider à vous créer un séjour totalement sur mesure, parfaitement adapté à vos besoins et vos désirs, sans souci et sans tracas. Parce qu'après tout, votre seul souci devrait être de vous amuser et de créer des nouveaux souvenirs inoubliables avec vos proches, n'est-ce pas? Maintenant que tout ça est dit, nous allons pouvoir commencer avec le guide complet pour vous créer un séjour sur mesure à Disneyland Paris. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous munir d'un petit cahier de notes pour que vous puissiez manquer aucun secret ou astuce que mon équipe et moi nous vous avons préparé dans cette vidéo. Donc surtout prenez bien des notes parce que ça va être du très très lourd. Commençons avec la première astuce de votre organisation à Disneyland Paris. Donc le but ça va être de choisir les dates et des dates il en existe énormément. Le but ça va être de savoir quelles sont les meilleures dates pour profiter un maximum de votre séjour. Donc autour de ma tête vous allez avoir les différents moments les plus propices pour avoir le moins d'attente et le moins de monde surtout à Disneyland Paris. Donc ce qu'il faut savoir avec la logique que vous avez déjà, c'est de partir bien sûr du lundi au vendredi hors vacances scolaires pour être sûr vraiment d'avoir les meilleures dispositions, les meilleurs temps d'attente à Disneyland Paris. Donc bien sûr, bien vérifier aussi pourquoi pas les vacances scolaires à l'étranger parce que Disneyland Paris accueille autant d'étrangers que de Français. Donc faites bien attention à pourquoi pas regarder les vacances scolaires espagnoles ou encore anglaises pour être sûr d'arriver vraiment au meilleur moment. Donc je vous laisse vous pencher sur la question et nous passons à l'astuce numéro 2. La suite logique avec le choix des dates, ça va être de choisir votre hôtel. Donc pour ce qui s'agit du nombre de jours, je vous conseille énormément de partir 3 jours. Donc bien sûr en fonction de votre budget, vous allez avoir des hôtels qui sont un peu plus propices pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est que pour profiter un maximum de votre expérience à Disneyland Paris, le mieux c'est de partir 3 jours pour vraiment profiter de tous les spectacles, les attractions et surtout votre hôtel qui peut aussi vous donner certains avantages. Les hôtels, il en existe de toutes sortes. Vous allez avoir le Disneyland Hotel qui est un des plus grands hôtel 5 étoiles d'Europe qui, oui, va vous faire rêver et surtout faire rêver les plus petits avec ce monde de princesses totalement dingue. Vous avez ensuite plusieurs hôtels qui vont être
à côté du Disney Village, qui sont toujours à côté du parc, avec un peu plus de marche que le Disneyland Hotel. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir avoir un plus petit budget. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'aller du plus proche jusqu'au plus loin. Donc dans un premier temps, vous avez l'hôtel New York, The Hearts of Marvel, qui va vous accueillir dans un monde de super-héros. Donc si vous avez des fans de super-héros, je vous conseille énormément cet hôtel. Bien sûr, en termes de budget, il reste très proche de l'hôtel Disneyland qui est juste à côté du parc. Donc bien faire attention à votre budget. Ensuite, vous avez le Sequoia Lodge qui est le plus proche et le meilleur en termes de budget. Donc c'est celui qu'on conseille le plus, sachant qu'en termes de budget et en termes de proximité, c'est l'un des meilleurs. Vous allez être dans un monde de cow-boy et c'est clair que c'est une expérience totalement inoubliable. Et pour finir, vous avez l'hôtel Newport qui est lui aussi très proche de l'hôtel Disney. En termes de prix, on va être entre l'hôtel New York et le Sequoia. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous aimez, mais c'est clair que c'est un hôtel qui est très très beau et qui est surtout proche du parc. Et ensuite, vous allez avoir les hôtels à proximité, donc qui sont aussi très très bien, mais accessibles en navette. Donc on peut tout à fait noter le Center Park qui est très très proche, mais accessible par navette. Et ce que je vous conseille le plus, c'est surtout de rester dans cette enceinte, parce que si on veut perdre aucune miette de magie, c'est clair que de rester dans l'enceinte nous met dans un genre de cocon magique, et c'est clair que c'est vraiment appréciable. Nous pouvons passer maintenant à l'astuce numéro 3. L'astuce numéro 3 va être surtout tournée vers le transport. Donc que vous veniez de France, que vous veniez de l'étranger, Disneyland Paris est vraiment accessible très facilement. Vous allez avoir des aéroports, une gare ou encore la voiture qui peut être aussi un bon choix. Donc on va commencer dans un premier temps par la voiture. Si vous venez séjourner dans un hôtel Disney, le parking va vous être offert. Donc c'est-à-dire pendant tout le long de votre séjour, vous allez pouvoir garer votre voiture juste à côté de votre hôtel. Ensuite, si vous préférez plutôt le train, vous avez une gare qui est juste à côté de l'entrée du parc où vous allez pouvoir arriver en toute tranquillité, et c'est clair que en termes de budget, c'est l'un des meilleurs transports. Et pour finir, vous avez l'option aéroport, option avion, avec 2 aéroports à Paris, Paris-Charles de Gaulle et Orly, qui vont pouvoir aussi avoir des navettes qui vous mènent directement au parc Disney. Donc c'est à vous de voir. C'est clair que si vous venez de l'étranger ou de très très loin et que vous avez le budget, l'option avion peut être vraiment une bonne idée. Passons maintenant à l'astuce numéro 4 qui va être la préparation de votre sac à dos. Nous venons de faire le tour sur la planification générale de votre séjour. Maintenant, on va devoir préparer aussi nos valises et notre sac à dos. Donc pour ça, en fonction de la météo, je vais vous donner certaines astuces en temps chaud, temps humide, temps froid. Le but, ça va être surtout de s'y préparer parce que beaucoup de files d'attente se retrouvent à l'extérieur. Donc si vous n'avez pas préparé des petits éléments dans votre sac à dos, ça peut devenir vraiment un calvaire, surtout si vous avez des enfants en bas âge. Commençons par le temps chaud. Donc les indispensables vont être la bouteille d'eau, la crème solaire, les casquettes. Vous pouvez aussi opter pour les éventails ou encore les petits sprays à eau pour vous rafraîchir. Pensez bien aussi à pourquoi pas prendre un sac isotherme pour les petits snacks de la journée. Et pour finir, les lunettes de soleil pour faire les beaux gosses dans le parc. Par temps frais, on va faire en même temps s'il pleut aussi, parce que vous êtes quand même à Paris et c'est clair qu'à Paris, le temps change très rapidement. Pour les indispensables, je vous conseille énormément, s'il fait très très froid, de prévoir des gros manteaux, écharpes, voire bonnets si vous en avez, parce que comme je vous l'ai dit, les files d'attente peuvent être à l'extérieur et pour les plus petits, ça peut être très très long, surtout que des fois il fait vraiment très froid. Donc pensez bien à votre parapluie, pourquoi pas du baume à lèvres et des snacks énergisants pour maintenir tout le monde tout au long de la journée. Et pour finir, les essentiels de toute l'année, donc pensez bien à vos billets d'entrée qui vont vous être donnés à l'arrivée à votre hôtel. Je vais vous demander aussi de télécharger l'application Disney qui est vraiment un indispensable pour votre séjour à Disneyland. Donc c'est ce qui va vous permettre de voir les différents horaires de spectacle, les temps d'attente sur toutes les attractions et bien sûr vous guider dans le parc qui est quand même très grand. Donc c'est vraiment un indispensable. Bien sûr, pour les fans, pensez bien à votre téléphone avec une petite batterie externe, un appareil photo professionnel si vous le souhaitez. C'est vrai qu'il y a des cadres époustouflants, vous allez pouvoir prendre des photos incroyables. Pensez bien aussi à votre portefeuille parce que les boutiques, il en existe énormément et pourquoi pas s'acheter un souvenir pendant votre séjour. Et pour finir, ce que
peu de personnes pensent, c'est une petite trousse de secours pour les petits bobos. Ça peut être intéressant, voilà, s'il y a une petite cascade. C'est clair qu'à Disneyland Paris, oui, on s'amuse, mais des fois on peut avoir une petite cascade qui peut faire des petits bobos pour les petits enfants ou même pour les adultes. Donc pensez bien à prendre une petite trousse de secours. Et on va pouvoir passer à l'astuce numéro 5. Maintenant que votre sac est prêt, le but ça va être de s'intéresser aux différentes options pour les repas. Il y en a 3 en tout et même une 4e, donc on va pouvoir voir ensemble. La première, c'est d'avoir les petits déjeuners inclus. Donc c'est-à-dire que quand vous allez réserver votre séjour, vous allez avoir la possibilité d'avoir 3 options: le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension complète. Donc ce que je vous conseille, donc si vous avez le budget bien sûr, de prendre pourquoi pas la demi-pension qui va vous permettre à la fois d'avoir obligatoirement le petit déjeuner et de choisir entre le repas du midi et du soir. Ce que je vous conseille, c'est de faire le repas du matin, donc qui est obligatoire, mais aussi le repas du soir. Comme ça, le midi, vous pouvez manger assez rapidement pour profiter un maximum des attractions. Si vous n'avez pas vraiment le budget pour ce qui s'agit des pensions complètes, des demi-pensions, même le petit déjeuner, bien sûr, niveau budget, le mieux c'est d'aller plutôt dans le parc et même dans le Disney Village où vous allez pouvoir trouver des formules repas bien moins chères comme le McDo, Rosalie à Disney Village ou encore des petits snacks qui se trouvent dans les 2 parcs un peu partout. Donc pour résumer, si vraiment vous avez le budget, je vous conseille énormément la demi-pension pour faire le petit déjeuner et le repas du soir. Et si vous n'avez pas le budget pour ce qui s'agit des repas, vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans Disney Village mais aussi dans les 2 parcs. 6e astuce, ça va être surtout au niveau des restaurants. Le but ça va être de réserver au plus vite vos restaurants parce qu'ils sont souvent et même tout le temps complets et le but ça va être de réserver au plus vite vos places. Donc vous pouvez les retrouver directement sur l'application Disney où vous allez pouvoir réserver un créneau horaire pour pouvoir manger où vous le voulez. Donc des restaurants il en existe énormément, que ce soit à Studio, dans le parc Disney ou encore à Disney Village. Vous allez pouvoir vraiment trouver votre bonheur parce qu'il en existe de toutes sortes. Pour la 7e astuce, on va du coup arriver sur votre séjour. Donc ce que je vous conseille, c'est d'arriver sur les coups de 7h30 à votre hôtel pour pouvoir en fait profiter de la magie en plus. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est réservé normalement aux passes annuelles mais aussi à ceux qui vont séjourner dans un hôtel. Donc le but c'est d'en profiter un maximum parce que pendant 1 heure le matin, vous allez pouvoir accéder au parc avant tout le monde et pouvoir profiter un maximum des attractions. Donc le programme, c'est d'arriver à 7h30 pour pouvoir valider votre chambre, avoir vos billets d'entrée et surtout vous présenter avant 8h30 devant l'entrée du parc pour pouvoir avoir ces moments de magie en plus. Pour la 8e astuce, ça y est, vous êtes dans le parc et vous allez profiter de cette magie en plus. Le but, ça va être surtout de se diriger vers les attractions les plus côté de Disneyland Paris. Donc je dis côté, c'est surtout pour les temps d'attente durant la journée. Donc le but ça va être de pourquoi pas se diriger dans un premier temps le premier jour vers le parc Disneyland pour vous diriger si vous avez des petits enfants vers Fantasyland où là vous allez pouvoir retrouver l'attraction Peter Pan qui est très souvent blindée de monde. Donc le but ça va être d'en profiter dans un premier temps. Vous allez pouvoir aussi aller vers Hyperspace Mountain, Buzz l'éclair ou encore Autopia qui eux aussi ont de gros temps d'attente durant la journée. Et pour finir, durant votre magie en plus, parce que oui, pendant 1 heure, vous allez pouvoir faire énormément d'attractions. Le but, ça va être aussi de vous diriger vers l'attraction la plus connue et la plus cotée de Disneyland Paris. À mes yeux, c'est Big Thunder Mountain. Où là, vraiment, vous allez retrouver à chaque fois minimum 50 à 60 minutes d'attente. Donc le but, c'est d'en profiter le plus tôt possible. Si votre séjour dure 2 jours, le but, ça va être de profiter, comme je vous l'ai dit précédemment, du parc Disneyland le premier jour. Et ensuite, vous dirigez le lendemain, pendant la magie en plus, au Disney Studio. La plus connue va être Crush Coaster qui affiche au minimum à chaque fois 50 à 60 minutes d'attente. Donc le but ça va être vraiment d'en profiter pendant la magie en plus. Et là je vous invite vraiment à vous diriger tout de suite vers cette attraction. Ensuite vous avez la partie Avengers Campus où là vous avez Spider-Man ou encore Avengers, l'attraction Avengers qui eux aussi vont afficher pas mal de temps d'attente, surtout Spider-Man. Donc le but ça va être vraiment de vous diriger aussi vers ces attractions. Pour terminer, là je vous ai parlé surtout de la magie en plus, mais pendant votre journée vous allez pouvoir faire des allers-retours entre les 2 parcs. Je vais vous donner du coup des conseils assez généraux pour vraiment avoir le minimum de temps d'attente. Donc ce qu'il faut savoir c'est que il va y avoir le plus de monde entre 11h et 15h au Disney Studio. Donc le but ça va être entre 11h et 15h d'être plutôt dans le parc Disneyland et en dehors de ces horaires de pourquoi pas aller au Disney Studio. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que si vous voulez pas regarder les spectacles ou autres comme la parade qui va vraiment rassembler pas mal de personnes, le but ça va être de se diriger vers
les meilleures attractions pendant la parade qui a lieu entre 16h et 17h en fonction de l'année. Pour l'astuce numéro 9, nous allons passer sur Disney Village. Donc Disney Village, ça rassemble vraiment pas mal de boutiques et de restaurants qui vont aussi être un passage obligatoire si vous séjournez dans un des 3 hôtels New York, Sequoia Lodge ou encore le Newport. Le but, ça va être surtout de profiter de ce Disney Village pour pouvoir vous ressourcer, par exemple avec les différents restaurants. Vous allez pouvoir aussi faire les boutiques, il en existe énormément et je pense qu'elles vont toutes vous plaire, mais vous allez aussi pouvoir profiter d'un cinéma. Donc très clairement, avec ce guide complet, c'est clair que je vous conseille pas trop d'aller au cinéma à Disneyland Paris et plutôt d'y aller plus tard dans l'année et plutôt de profiter des différentes attractions et différents points de Disneyland Paris qui peuvent être vraiment incroyables. Donc bien sûr, Disney Village, on va avoir très peu de monde durant la journée et énormément le soir, surtout après le spectacle de nuit qui a lieu environ vers 21h où là tout le monde va se retrouver à la sortie de Disneyland et pourquoi pas faire les boutiques. Donc ce que je vous conseille énormément de faire, c'est si vous séjournez dans un hôtel, de pouvoir en fait dire à la caissière ou au caissier de ramener votre cadeau, votre petit objet, votre souvenir directement dans votre chambre, dans votre hôtel. Donc ce qui vous permet, quand vous arrivez à Disneyland, peut-être vous allez passer par Main Street ou vous allez être au Disney Studio. Le but, ça va être de profiter durant votre journée des boutiques et si vous trouvez quelque chose, de pouvoir le ramener directement à votre hôtel sans vous faire avoir par la fin de journée où là tout le monde veut avoir son souvenir à Disneyland Paris. Et pour la 10e astuce et dernière astuce de cette vidéo, on va vous conseiller bien sûr les services de Magic Planner. Comme vous l'aurez compris, planifier un séjour à Disneyland Paris est quand même très complexe. Bien sûr, grâce à cette vidéo et les conseils qu'on a pu vous donner, vous allez pouvoir le créer de vous-même. Cependant, il va toujours résider un petit doute que voilà, est-ce que vous avez vraiment pensé à tout? Est-ce que vous allez manquer quelque chose à Disneyland Paris? C'est toujours un doute qui peut vous coûter très cher durant votre séjour parce que comme on l'a dit dans cette vidéo, le but c'est surtout de profiter de la magie au complet à Disneyland Paris. Donc soit vous allez choisir votre propre méthode et du coup planifier votre séjour ou vous allez pouvoir vous diriger vers nos services qui vont vous permettre à la fois de gagner du temps et de l'argent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré le fait que vous allez prendre nos services, vous allez économiser de l'argent. C'est ça qui est vraiment dingue. Et en plus de ça, on a tellement confiance en nos services qu'on a mis en place une garantie, c'est acheter sans risquer. Prenons l'exemple que vous allez vous rediriger vers les services de Magic Planner. Vous allez du coup passer votre séjour en appliquant tous les conseils qu'on vous aura préparés au préalable et si pendant votre séjour il y a eu des soucis, on vous rembourse la totalité de nos services. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez la possibilité de gagner du temps et de l'argent, mais en plus de ça, vous achetez sans risquer parce que si vous avez des soucis, vous pouvez totalement rembourser. C'est à vous maintenant que revient la décision. Donc soit vous planifiez votre séjour de vous-même et vous prenez le risque peut-être de manquer certaines choses, ou vous prenez nos services sans même risquer quoi que ce soit et même en gagnant du temps et de l'argent. Donc à vous de faire votre choix. Pour accéder à nos services, c'est tout simple. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Donc le but, c'est juste simplement de cliquer. Vous allez avoir toutes les infos sur nos services. De plus, en ce moment, nos services sont énormément demandés. On fait vraiment un carton partout en France, mais surtout aussi à l'étranger. Donc bien sûr, les premiers arrivés seront les premiers servis. En plus de ça, si une promo est en cours, tant mieux pour vous. Vous allez pouvoir profiter d'une réduction incroyable sur nos services. Donc ce que je vous laisse faire, c'est cliquer sur le lien dans la description. Vous allez pouvoir avoir tous les détails de nos services. Vous allez rentrer votre mail et dès maintenant, donc dès que vous aurez acheté nos services, vous aurez accès à votre plan complet d'organisation de votre séjour sur mesure. Le but, c'est que vous puissiez penser à rien et surtout penser à la magie et à vos proches pendant votre séjour. Nous vous remercions, l'équipe de Magic Planner et moi, pour votre attention durant cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté.